mort n'est pas abolie en République centrafricaine. Cette peine de mort a été votée par le Parlement depuis le premier mandat du président Dako. Actuellement, cette peine n'est que suspendue. Elle est maintenue à titre dissuasif. Les dernières peines qui ont eu lieu ont été commuées à perpétuité. En ce qui concerne les dernières condamnations à mort, c'était après le départ de l'empereur Bokassa. Son régime a été entaché de beaucoup de meurtres et il avait utilisé des hommes des mains pour ses forfaits. Ainsi donc, lorsque l'empereur Bokassa est déchu de son trône, des plaintes ont été portées contre ces sbires de l'époque. C'est ainsi qu'il y a eu des condamnations à mort, notamment celle du docteur Dédé Avodé, médecin de son état, du général, chef d'état-major de l'armée centrafricaine, le général Mayemokola. Il y a eu aussi la condamnation à mort des régisseurs de la prison de Ngaraba, la célèbre prison de Ngaraba à l'époque, où il y avait deux bourreaux, Mokwa et Baïssa. C'est ainsi qu'après le retour du président David Dako pour la deuxième fois au pouvoir, il a prononcé, il a pris un décret pour condamner ces personnes liées à la peine de mort. Ainsi, cette condamnation à mort a eu lieu en février 1981. Les 4 condamnés que j'ai cités tout à l'heure ont été exécutés, fusillés. Effectivement, je suis pour la peine de mort. Et je sais pourquoi. Je vais donner mon avis pour la peine de mort. C'est que le problème de la peine de mort, c'est que nos gouvernants n'ont pas pris les mesures adéquates pour garantir la sécurité des criminels. Et raison pour laquelle la peine de mort est exigée dans un pays où l'impunité est la règle. Je suis d'abord contre. Je suis contre la peine de mort parce que ce n'est pas vraiment normal de continuer à faire souffrir les gens sur le plan psychologique et moral et en les condamnant à des peines de mort. Ce n'est pas normal. Même si quelqu'un est coupable, quelqu'un est fautif sur son acte, mais cette personne-là ne devait pas vraiment être condamnée à mort, parce que je trouve ça vraiment anormal. Lorsqu'un criminel est condamné à mort et lorsqu'il se trouve à la maison d'arrêt, quelques mois plus tard, vous le retrouvez dehors. Cela veut dire qu'il y a là la défaillance de l'État et du système carcéral. Donc la peine de mort dans un pays où chacun fait sa loi, elle doit être permise. Il faudrait qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Je m'explique. La RCA a été l'un des premiers pays, parmi les 60 pays qui ont ratifié le statut de Rome, qui a vu la naissance de la Cour pénale internationale. Or, dans le statut de Rome, il n'y a pas la peine de mort. La peine de mort ne fait pas partie des peines prévues par le statut de Rome. Et donc, en remettant la peine de mort dans le nouveau code de procédure pénale, eh bien, nous ne sommes pas en règle avec le statut de Rome. C'est un paradoxe. Chez nous, dans les pays sous-développés où le système carcéral est défaillant,
où les gouvernements ne sont pas stables, donc il serait souhaitable pour moi qu'il y ait la peine de mort pour garantir la sécurité des personnes. Parce que la vie humaine, elle est sacrée. Et il n'est pas autorisé à n'importe qui de ôter cette vie sans pour qu'il y ait une peine exemplaire. Bimbiba que si tu es en fazo, à Njonape, ou le si tu es en Mouzo Fadi, à Zalona Kanga, et à Fangmangana d'autres, le poulet, le si tu es Zoukwe, so à Kesara faute, à Inga, Broatilu, et na faute sur le Sara. Et si tu es en Mouzo, à Guy, si tu es à Inga, Broatilu, à Inga, faute sur le à Fagelo directement, son sont des condamnés, bien après. Je voudrais d'abord commencer par vous donner la prévision du législateur centrafricain par rapport à la peine de mort. Vous avez les dispositions de l'article 17 et les articles 25 et 26 du Code pénal. L'article 17 dit les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont la mort, les travaux forcés à perpétuité et les travaux forcés à temps. Les articles 25 et 26, quant à eux, disposent tous les arrêts qui porteront la peine de mort ou de travaux forcés à perpétuité ou à temps seront imprimés par extrait et affichés dans la ville où l'arrêt a été rendu, à la mairie du lieu du crime et du domicile de l'accusé et par voie de presse. Tout condamné à mort sera fusillé. La peine de mort, c'est prévu dans certaines législations. En plus, c'est prévu. Et à mon humble avis, je souhaiterais que cette peine soit appliquée aux criminels qui, sans raison valable, portent atteinte à la personne humaine qui consacre dans la Constitution que la personne humaine est sacrée. Au-delà de la cruauté du mode d'exécution de la peine de mort en Centrafrique, il y a toute une histoire. D'abord, la peine de mort laisse 3 exemples. Dans le passé déjà, nous avons remarqué que dès les années 1979-80, il y a eu exécution des premiers condamnés à mort que j'ai vécu. Après cette période, il y a eu communion des peines de mort à la peine de travaux forcés à temps, travaux forcés à perpétuité, travaux forcés à temps, et puis les mesures de grâce qui sont intervenues et que les condamnés à mort sont libres. Il y a une autre catégorie, c'est les amnisties. Lorsque une nouvelle loi intervient pour supprimer le caractère pénal au fait qui aurait justifié la condamnation à peine de mort. La question qui se pose ici, c'est de savoir pourquoi, après l'abolition de la peine de mort en France, la RCA n'a pas opté dans le même ordre d'idée. Il y a, selon moi, 2 courants. Le premier courant est celui des humanistes qui pensent qu'on ne doit pas exécuter des gens, notamment par fusillade, comme le prévoit le texte. L'autre courant, c'est celui qui prône un équilibre social. Comme le crime commis par la personne qui est condamnée à mort a troublé l'ordre public, et comme c'est le procureur général près la cour criminelle qui requiert la peine de mort, et comme c'est le législateur centrafricain qui a prévu la peine de mort dans le code pénal, il est question ici de la responsabilité de l'État qui peut, oui ou non, supprimer la peine de mort. Je ne suis pas pour l'abolition de la peine de mort. Pour la simple raison qu'avec la montée actuelle de criminalité, des braquages, surtout chez nous ici, donc il n'y a aucune raison qu'on puisse abolir ça, sinon les victimes seront toujours les justice. Donc il n'y a aucune raison qu'on ait tué froidement quelqu'un pour ses biens et que le coupable soit là, il est tranquille dans la rue, ou bien on l'emprisonne 2 jours plus tard, on l'occupe dans sa famille, en train de se moquer de cette peine. Il n'y a aucune raison pour dire, tant qu'il y a un criminel qui tue, dès qu'on le tue, que cette peine soit appliquée pour donner un exemple. L'abolition de la peine de mort, de prime abord, je dirais c'est une bonne chose, parce qu'une créature humaine, elle a le droit de vivre. C'est vrai que tout le monde est sujet à l'erreur, et moi je mets sur le compte d'une erreur
un crime qui est commis par un homme. Donc ce serait bien d'abolir la peine de mort. Mais si on essaie de revoir la question dans le contexte centrafricain, un pays post-conflit, où les actes de vandalisme et les criminalités de tout genre se perpètrent dans toute la ville, sur toute l'étendue du territoire centrafricain, moi je dirais qu'il faudrait qu'on essaie de revoir un peu cette question d'abolition de la peine de mort. C'est vrai que la dernière peine de mort prononcée en tant que telle, c'était lors du procès Bokassa, où il y a eu des gens qui ont vraiment, été sujets à une procédure normale judiciaire qui les a amenés à la peine de mort et ils ont été exécutés. La justice populaire, on dit que la loi est faite pour tout le monde. S'il y a quelque chose, c'est mieux d'essayer de juger, d'appliquer la loi sur la personne au lieu de tuer les gens comme ça, machin, tout ça, c'est pas bon. Mais après, il y a eu d'autres cas, mais je ne sais pas si ça c'est vraiment des peines de mort en tant que telles, puisque ça s'appelle les exécutions extrajudiciaires. Et là, on vit ça tous les jours en République centrafricaine. Pour ce qui est des cas de règlement de compte entre des gens qu'on suit à la radio, des personnalités qui disparaissent et qu'on ne sait plus rien, bon, ça, on devrait normalement avoir une réponse à ce sujet. Que sont-ils devenus? Mais quand il s'agit des cas des personnes dangereuses dans la cité qui portent préjudice au bien-être du Centrafricain dans le contexte général, surtout que nous les femmes nous sommes souvent victimes de ces cas de braquage, que nous sommes victimes de ces cas de viol, nous sommes victimes de ces cas de banditisme quand on se déplace sur le territoire centrafricain et que ces hommes qui sont reconnus comme dangereux, ces personnes reconnues comme dangereuses sont entre les mains de la justice. Bon, moi je dis c'est un peu comme si justice est faite si on les exécute sur le moment. Cette histoire de vengeance que cache l'exécution de la peine de mort peut aussi révéler d'autres volets. Si on abolit la peine de mort, est-ce que cela n'irait pas vers le sens de l'encouragement de la vengeance, parce que la société qui a abrogé la peine de mort ne maîtriserait pas les victimes de la peine de mort, les parents à la victime de la peine de mort, la victime de l'acte criminel, afin que ceux-ci se fassent justice eux-mêmes en cherchant à exécuter la personne qui a été à l'origine de la mort de leurs parents. La justice populaire, pratiquement, je ne suis pas du tout d'accord. Mais si elle est instituée, c'est dû à la carence de la justice légale. C'est dû à la carence de la justice, à la lenteur, ou bien à beaucoup de choses qui se passent, qui fait que les criminels se retrouvent dehors. Plus ça, quand la justice n'est pas rendue, l'indemnisation n'est pas faite difficilement, plus on sait que les criminels n'ont pas de revenus pour pouvoir indemniser les victimes ou les ayants droit. Donc pratiquement, autant mieux appliquer la justice populaire que d'attendre la justice légale qui va tenir. Parfois le dossier se perd ou la personne se retrouve perdue. Alors d'aucuns disent que la peine de mort a été maintenue dans le code pénal centrafricain à titre dissuasif. La peine de mort n'est pas une solution à mon avis. Le fait de tuer l'autre à cause de l'autre ne pourra pas résoudre le problème. Moi je veux proposer des pistes préventives. De nos jours, ce n'est pas tout le monde qui a accès aux informations de qualité. Il faut intensifier les actions d'information pour que nous soyons à peu près sur la même longueur d'onde. Et comme ça, on pourra stagner ce phénomène d'assassinat et autres. À mon avis personnel, je dis je suis contre la peine de mort. L'abolition serait déjà une solution. Bon, l'être humain est sacré, en tout cas. C'est vrai, s'il faut creuser derrière, on va creuser longtemps pour ne rien avoir. On peut trouver d'autres formes pour sanctionner le coupable que d'aller le tuer. La justice populaire, je suis contre. Mais malheureusement, dans certains pays, de nos jours, l'État n'arrive pas à asseoir un peu son autorité. Donc les civils sont obligés de faire recours à eux-mêmes. Voilà un peu ce qui complique un peu la situation. Mais sinon, la justice populaire, pourquoi la justice légale est là? Il faut faire recours à ça.
pour solutionner le problème que de passer à tabac peut-être un voleur ou un malfrat. C'est toute une question qu'il faut débattre. Et de mon point de vue personnel, je suis du courant qui va vers le sens de l'abolition de la peine de mort, mais à condition que nous puissions trouver des palliatifs par rapport aux réparations des dommages causés à la famille du disparu. À la peine de mort, moi je ne veux pas qu'on exécute les gens. Parce que tout dernièrement, ça se passe en Gambie, Yaya Jammeh a tué au moins les gens. Et puis toutes les opinions internationales vraiment ont révolté pour ça, donc moi je ne veux pas. Non, pour moi je veux que la justice fasse son travail, mais il faut vraiment condamner les gens et puis mettre en prison, ne pas tuer les gens. Oui, tuer c'est un acte de barbarie parce que même on dirait que nous ne sommes pas dans un pays vraiment démocratique, c'est à cause de ça que moi je refuse. Et moi c'est autant de Bokassa, autant de Djamil Dada, tu vois que les gens ont fait ça, mais vraiment on condamne ça. Donc c'est à cause de ça que moi je n'aime pas. Oui, moi je suis contre la peine de mort. À mon avis, la loi sur la peine de mort demeure une loi positive, centrafricaine. Et sauf que ça tombe un peu en désétude du fait que son application pose problème. Je suis contre la peine de mort pour plusieurs raisons. La première raison, elle est d'ordre juridique. À partir du moment où la République centrafricaine s'est engagée à suivre les grands principes internationaux qui convergent tous à poser le principe de la sacralité de la vie, il va de soi que la peine de mort n'a plus sa raison d'être. À mon avis, la peine de mort est une sanction qui est réservée à des délinquants qui transgressent la loi, posent des problèmes à la société, et si jamais on ne cherche pas à exécuter, son exécution pose problème. Parce qu'un délinquant de grand chemin qui tue des Centrafricains et qui tombe sous le coup de la loi, il y a un jour, un arrêt de la cour criminelle qui tombe par exemple, condamnant ce dernier à une peine de mort. Est-ce que faille-t-il exécuter immédiatement cette décision? Ne faille-t-il pas exécuter cette décision? Si on l'exécute, c'est un plus pour les Centrafricains, parce que c'est un mal qui est enlevé au sein de la société centrafricaine. Ce délinquant ne reviendra plus sur le lieu de son crime pour commettre encore des crimes. La plupart des raisons invoquées touchent au fait que quelqu'un qui a ôté la vie à un autre individu mérite que la vie lui soit également ôtée. Mais à poursuivre cette dialectique, si on peut l'appeler ainsi, on en arriverait à dire qu'une personne qui a commis un viol pourrait également se voir violée en quelque sorte afin d'expier sa faute. Une personne qui a exercé des tortures devrait également subir des tortures. Une personne qui a... Vous voyez, donc ce serait véritablement la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et on glisserait de façon définitive en dehors des valeurs d'humanisme, des valeurs de justice qui organisent aujourd'hui la vie en société. Donc on le soustrait, on le met hors état de nuire. Ça c'est un plus pour les Centrafricains. Parce que dès que le condamné la sentence est tombée, que le criminel est condamné à mort, il revient à ce condamné-là de déclencher la procédure de son exécution. Vous voyez que c'est un peu difficile. Le fait de saisir, par exemple, le président de la République en demande de grâce. En demande de grâce. Si la grâce lui est accordée, la peine ne va pas être exécutée. Alors, est-ce que il y a deux fois de mesures, nul est au-dessus de la loi. Si c'est une loi, ça doit être exécuté. Est-ce que la peur qu'inspire la mort suffit pour dissuader?
azonga kwa kengba na soni na betala et il a été même temps à phase ni soci à fa famille mozo famille mona qui kira pepi mo kengba gina tingondo là quoi. À mon avis, il faut que cette peine-là soit exécutée et que les moyens ou les mesures de l'exécution soient ressorties dans le dispositif de l'arrêt. Parce que très souvent dans le dispositif de l'arrêt qu'on rend, on ne dit pas voilà, ce monsieur est condamné à une peine de mort, qu'il va être exécuté à tel moment et par quels moyens. On estime que la peine de mort répond à un besoin social. C'est comme si la société centrafricaine, face à un phénomène de délinquance important, et cette délinquance-là s'explique par des difficultés d'ordre social, par la fragilité du tissu économique. Alors, tout ça provoque un taux de délinquance assez élevé, et encore, disons que la République centrafricaine n'en est pas à un taux aussi élevé qu'un pays comme certains pays. Je suis pour et non pour l'abolition de la peine de mort. Jamais été prouvé. Et ça a été écrit, ça a été répété. Il faut qu'en République centrafricaine, les gens le tiennent pour dit. Il n'a jamais été établi que dans les pays où il y a la peine de mort, le taux de délinquance soit inférieur que dans les pays où il n'y a pas de peine de mort. Ça n'a jamais été établi. Je suis le magistrat Dominique Saïd Panguindi, directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice et de la Moralisation. Je suis en même temps président du comité de réflexion sur l'abolition de la peine de mort, lequel comité a été mis en place le 8 mai 2012 par arrêté du ministre de la Justice et de la Moralisation. Ce comité est composé de 13 membres, avec pour objectif spécifique faire adopter par les pouvoirs publics un moratoire sur l'exécution de la peine de mort et finalement faire prendre une loi portant abolition de la peine de mort en République centrafricaine. Vous êtes sans savoir que la République centrafricaine est l'un des États membres de la société, enfin des Nations Unies. Nous appartenons également donc, à des organisations internationales. Nous avons ratifié d'importants documents internationaux qui visent l'abolition de la peine de mort. Or, paradoxalement, dans les textes juridiques, nous avons des dispositions, des prescrits légaux qui prévoient la peine de mort. Je pense que c'est pour être en conformité avec la législation internationale que notre pays a mis en place ce petit comité, qui réfléchit déjà sur comment mettre en œuvre le processus devant aboutir donc à l'abolition de la peine de mort en République centrafricaine. Je peux être complété sur la question par mon vice-président. Pour compléter le président, il est important de vous dire que c'est lors de la 4e conférence régionale sur l'abolition de la peine de mort qui s'était tenue à Kigali que le gouvernement centrafricain avait pris la résolution d'abolir la peine de mort. Parce qu'il a été constaté effectivement que le code pénal promulgué en 2010 contenait des dispositions qui sont contraires à la constitution qui prévoyait que la personne humaine est sacrée. Et d'autre part, on a aussi constaté que la RCA ayant ratifié les instruments juridiques internationaux qui prévoient que la personne humaine est inviolable. Donc c'est pour être en conformité avec tous ces textes internationaux que la RCA a pris la résolution de mettre en place un comité de réflexion pour aider les autorités politiques afin de retirer purement et simplement cette sanction qu'on a pu appliquer depuis plus de 31 ans en République centrafricaine.